venu parler à un Chiba, sois un Chiba dans ta famille, sauve la vie de quelqu'un cet après-midi. Sauve quelqu'un au travail, sauve quelqu'un. Tu es co-héritier. Chiba a sauvé la vie de Mephibosheth parce qu'il y avait la royauté dedans. Mais nous sommes les co-héritiers de Jésus. C'est lui qui me sauve a sauvé l'œuvre de Dieu. C'est lui qui me sauve a voulu conserver Jésus à moi. Parce qu'en épargnant Mephibosheth, c'est qu'il voulait que la royauté de Saül continue à subsister. Amen. Frère, les mauvais choix souvent nous faisons dans la vie, de préférer des païens à la place des chrétiens, nous amène toujours à des ennuis. Sauve la vie d'un chrétien. Dieu te bénira demain. Regardez la vie de cet homme. Les mauvaises nouvelles sont arrivées, mais va préférer prendre cet enfant pour l'épargner. Épargner au moins la royauté. Dieu donne-nous des Chiba qui peuvent épargner leur église des dangers qui peuvent arriver. Lorsqu'il entend une mauvaise nouvelle, il a pris Chiba. Il a pris Mephibosheth. Mais malheureusement, courant, ils vont tomber. Des fois, comme le monde dit, le malheur ne vient jamais seul. Comme s'il est toujours accompagné de quelque chose. Ils étaient en train de prendre la fuite. Arrivé à un moment donné, oui, il peut arriver que même la nourrice peut se fatiguer aussi. Il peut arriver à un moment qu'on peut aussi se fatiguer à soutenir les autres. Mais ce que j'ai aimé de cet homme, il ne s'était pas fatigué. Il a vu Mephibosheth chuter par terre, se casser le pied. C'est que, vous savez, en courant, quand quelqu'un a ses deux pieds fermes, il peut à un moment donné, il peut courir sur ses deux pieds. Mais arrivé à un moment donné, les deux pieds ont été ciblés. Mephibosheth pouvait dire à Chiba, ce soir tu me laisses, je meurs comme toute la destinée. Et Chiba peut-être pouvait dire à Mephibosheth, qu'importe ce qui peut arriver, mais j'ai à cœur de t'épargner, de te garder. J'ai à cœur. Vous savez, l'Église, le corps de Christ a perdu cette valeur dans leur cœur, d'avoir à cœur d'aider des gens à aller en avant, malgré leurs problèmes. Je voulais vous dire que peut-être tu vas être devenu plus problématique, mais Mephibosheth est devenu plus problématique. Il est tombé en courant. Il s'est cassé. Chiba n'était pas médecin. Mais il a persévéré à porter le lourd. Oui, il arrive des fois, tu commences à aider quelqu'un. Mais il peut aussi arriver que les problèmes se compliquent dans la vie de cette personne. J'aimerais dire à quelqu'un, Chiba, continue encore. Dieu te payera. Continue encore. Peut-être tu donnais un 100 € au pays pour soutenir les études de quelqu'un. Mais quand la personne arrive à l'université, c'est maintenant 300 €, 400 €. J'aimerais dire à Chiba, continue encore. Continue encore. Arrivé à un moment donné, après la chute, ils étaient en train de fuir. Mais l'accident va arriver. Cet enfant qui était né normal va devenir boiteux. J'aimerais dire à quelqu'un que quelles que soient les circonstances dans ta vie, Dieu reste le même sur ta vie. Dieu accomplira ce qu'il avait planifié dans ta vie. Qu'importe les accidents, qu'importe ce qui t'est arrivé, mais ce que je sais, à la fin de la série de ta vie, le Rédempteur se lèvera aussi les derniers en ta faveur. Amen. Vous verrez à la suite qu'à la longue, c'est Mephibosheth
que qui est en train de garder cet enfant perdu, cet enfant que les choses qui étaient normales, mais les choses commençaient à se modifier petit à petit. Quelqu'un qui vivait dans de très bonnes conditions, mais la mauvaise nouvelle a fait qu'ils se sont déplacés. Et dans ces déplacements, ils n'avaient pas pris l'argent ou la nourriture pour la route. Mais comme le malheur ne vient jamais seul, cet enfant va connaître une chute brutale. Peut-être qu'on comptait sur lui, mais l'accident vient s'élever. Chiba pouvait aussi abandonner. Chiba pouvait désespérer, mais il n'a pas désespéré. Il a dit, je vais prendre cette charge. Chose comme ça. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans la vie, suivez ces conseils, cette révélation, cette pensée. Il y a certaines personnes que nous rencontrons dans la vie. Ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ce sont des anges de Dieu. Amen. Que Dieu peut te faire rencontrer. Ce sont des gens que je peux appeler des Chiba qui vont t'assister jusqu'à ta gloire. Que même pas jusqu'à ta gloire, mais ils vont te soutenir à ce que tu sois encore élevé. Il y a de telles personnes dans cette terre. Ce sont des anges de Dieu. C'est des gens que, même quand le malheur, comme dit la Bible, qu'un véritable ami aime en tout temps. Il y a aussi certaines personnes, ils ne sont même pas amis, mais ils ont reçu une mission à aider ta vie. J'aimerais que quelqu'un lève même sa main droite. Seigneur, envoie les Chiba de ma destinée. 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 Que Dieu nous envoie les Chiba de cette église ici. C'est des gens qui, à nous de loin, des fois j'entends des gens m'appeler, pasteur, je me suis réveillé, Dieu m'a mis à cœur de prier pour la maison de rouleau. C'est comme aujourd'hui à 13h, à 12h. J'étais même arrivé à l'église. Je vois un message d'un ami prophète au pays en Afrique. Il m'envoie un audio en train de déclarer sur cette église. C'est un Chiba. Moi aussi j'ai pris le micro, j'ai le téléphone, je dis, de la même tu nous as bénis, de la même je bénis ton église aussi, là où vous êtes aussi. Il y a des Chiba qui veulent que tu avances. Ils savent que tu n'as plus de pied ferme. Ils savent que ta santé, ils savent que tes conditions ne sont pas les mêmes. Mais ils croient fermement que tu as les promesses de la restauration. Ils croient fermement que tu es de la lignée de Saül, la royauté est encore en toi. Il y a des gens qui croient, tel que tu es là, que cet enfant réussira, cette soeur réussira, ses frères réussira, ses pasteurs réussira. Nous sommes de cette race-là. Que importe que les pieds soient cassés, que les bras soient cassés, que les portes soient fermées, mais on réussira. Je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais Dieu dans son plan divin a déjà planifié des Chiba. Dieu a déjà mis des Chiba pour cette église. Dieu a déjà mis des partenaires. Moi je crois dans le temps qui vient, déjà nous appellera de très loin par un simple rêve. Et nous ferons des virements de 5 000, de 10 000 euros dans cette église. Ah, moi je crois à ce ministère-là. Je le déclare et déclare et déclare. Je déclare et déclare. Mais je peux aussi prophétiser que ton problème a déjà atteint le trône de Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas compris cela cet après-midi. Dieu a des Chiba. C'est des hommes ou des femmes. Peut-être tu peux les négliger.
par la formation, par son travail, Tchiba, c'était un homme sans valeur dans la maison de Saül. Il n'était pas intendant, il n'était que nourrice. Mais il avait une mission. Il y a des gens que tu peux rencontrer même à l'église. Ce ne sont pas des simples frères ou des simples sœurs, mais ils ont des missions sur ta route. N'écarte jamais personne. Je peux encore exagérer, te dire encore, sois ouvert, sois accueillant. C'est des choses que de foi qui bloquent des gens dans leur destinée. Vérité. Oh, je suis discret. Oh, je ne me laisse pas faire. Tu peux rater un Tchiba. Regardez ce mystère. Tchiba, il était nourrice. Il a été embauché. Parce qu'on dit nourrice, c'est que c'est quelqu'un qui était embauché comme un assistant maternel. Ok. Il était embauché que pour ces bébés-là. Mais la mauvaise nouvelle va arriver. Il va prendre le bébé. Il va laisser les charrettes, il va laisser les chameaux, il va laisser des médailles de Saül, il va laisser la gloire, il va laisser des ustensiles d'or, il va laisser toutes choses. Mais lui, il va garder sa nourrice. Mais vous allez voir, quand j'ai dit tout à l'heure, il y a certains qui ont la mission, mais lui aussi pouvait sauver sa vie, non?